Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Merci à celles et ceux qui nous regardent sur JFR TV. Et puis, bien entendu, bienvenue à tous les congressistes qui vont venir ce matin, aujourd'hui, demain, après-demain et après-après-demain aux journées francophones de radiologie ici, Porte-Maillot. Nous sommes dans le grand ensemble de la radiologie de l'imagerie française. Nous ouvrons ces journées et nous l'ouvrons évidemment avec la présidente, la nouvelle présidente. Enfin, chaque année, il y a une présidente ou un président des journées francophones de radiologie. Professeur Anne Cotten, merci. Ému? Pas encore, mais ça va venir. Ce ne sont pas évidemment vos premières journées francophones de radiologie, mais en revanche, vous êtes cette année la présidente, maîtresse à bord, c'est ça? On va essayer, on va essayer. Ça se présente bien? Écoutez, pour l'instant, tout est parfait, donc ça s'annonce effectivement un très beau congrès. Nous aurons autant de monde que d'habitude? On espère avoir plus de 13 000 participants, donc on va essayer de battre tous nos records. Et dans cette MEC également, mais on ne parle pas que de technologie, on ne parlera pas que de technologie, mais dans la MEC de la technologie de l'imagerie, beaucoup de partenaires également? Bien sûr, il y aura nos partenaires industriels et puis il y aura aussi des startups, des jeunes qui viennent assister tous les ans à ces journées, qui sont chercheurs, qui sont en thèse, en master, et ça c'est très agréable d'avoir des jeunes et des moins jeunes expérimentés pour pouvoir discuter et avancer sur tous les travaux de recherche. Beaucoup de jeunes? Ah oui, oui, de plus en plus, j'ai l'impression d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les jeunes? La science, bien sûr. La science. Et les rencontres également avec peut-être, et en tout cas, aller à l'information, formation et information? Mais oui, parce que vous avez tout le monde ici. Vous avez les radiologues, les manipulateurs, les industriels, vous avez les institutionnels, vous avez les journalistes et les patients, bien sûr. Donc ça fait beaucoup de monde et pour pouvoir développer des collaborations, pour essayer d'optimiser certains travaux de recherche, c'est vraiment l'idéal. On va regarder un petit peu, on va balayer le programme de la journée et peut-être le programme également de l'ensemble de ce congrès. Il est marqué par un titre auquel vous avez tenu, les justes soins. L'imagerie juste. L'imagerie juste. Pour un traitement ciblé et personnalisé, parce qu'effectivement, ce concept nous permet d'aborder l'imagerie médicale sous diverses facettes. Vous savez qu'elle doit être juste, notre imagerie médicale, sur le plan diagnostique, thérapeutique, et vous avez plein d'axes qui nous permettent d'aborder cette thématique. Et justement, ce matin, à 10h30, nous avons la grande conférence qui va être ciblée sur cette thématique, avec au départ 4 présentations sur la juste dose, sur la juste parole, sur le juste temps et sur le juste traitement. Et ces 4 présentations seront suivies d'une table ronde qui sera plus politique sur l'accès et l'équité des soins, parce que l'imagerie juste, c'est ça aussi. C'est un peu la justice sociale. Alors, je la connais, cette table ronde, je l'animerai, j'aurai la chance de l'animer. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, au fond, avec cette notion de juste? Pourquoi est-elle si d'actualité? Mais il faut qu'elle soit adaptée à toutes les demandes. Et vous savez que nous avons des évolutions technologiques absolument fantastiques, mais il faut se poser la question de savoir pourquoi, à quoi elles servent, à qui elles sont adressées, comment elles peuvent faire progresser notre spécialité et bien évidemment pour le bien du patient qui est notre priorité. Parfois, il y a des excès? Écoutez, dans tous les métiers, il y a des excès, mais il faut justement essayer d'établir des règles et les suivre au maximum. Il faut informer, ça c'est le plus important. Voilà, et alors dans cette grande conférence, nous recevrons également nos confrères journalistes. Ce sera également une conférence de presse qui va recevoir à la fois des radiologues évidemment, mais également des représentants d'institutions, et puis des journalistes, et puis des patients. C'est vraiment une grande matinée ouverte à l'ensemble de la communauté radiologique, médicale, mais aussi à celles et ceux qui s'intéressent à la santé. Et c'est vrai que la santé est un vrai sujet d'actualité. Tout à fait, ça tombe bien, notamment avec le nouveau plan qui vient de paraître par le président de la République. On pourra vraiment aborder ces sujets-là aussi, ça va être passionnant. D'accord, et elle sera présidée, la table ronde sur la justice sociale, l'équité d'accès aux soins, par le professeur Jean-François Médère. Qui est le président de la Société française de radiologie, bien sûr. Voilà. On balaye également les autres sujets de la journée, Oui, donc ce matin, il y aura aussi une session intéressante sur la téléradiologie, avec le retour d'expérience en région, parce que ça, c'est bien sûr très important pour la pratique.
À midi, il y a une session qui remporte toujours beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes. C'est ma recherche en 180 secondes, où les jeunes doivent présenter leurs travaux de recherche en 3 minutes. C'est très court et c'est un challenge qu'il faut relever, mais ça se fait dans une excellente ambiance et ça permet d'avoir une multitude d'informations sur un temps très court. Comment il se prépare pour présenter tout ça? Une thèse, théoriquement, une thèse, c'est lourd. Ah oui, c'est lourd et c'est justement tout un sport de réussir à synthétiser les informations importantes qui paraissent importantes à la personne qui a travaillé et qui doivent paraître importantes à ceux qui vont écouter. Donc c'est un excellent exercice pédagogique. Donc, en plus, ça se fait vraiment dans une ambiance super avec des prix à la fin. Donc c'est une session qui marche toujours très bien. Et après, qu'est-ce que vous avez noté? Alors cet après-midi, vous savez que l'échographie est également une imagerie à l'honneur. Nous avons le village des ultrasons qui s'est encore agrandi cette année. Et à 14 h, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Carlo Martinoli, qui est l'un des leaders, si ce n'est le leader mondial en échographie musculo-squelettique. Qui vient d'où? Il vient de Gênes, Italie. Il a énormément publié. Il a écrit l'ouvrage de référence sur le sujet. C'est un excellent pédagogue. Il va nous parler d'une région réputée difficile, la région cervicale, avec l'étude du plexus brachial, mais également d'autres structures nerveuses. Il va nous montrer comment on peut y arriver de façon synthétique et quelles sont les pathologies que l'on peut y observer. Il la fera en français, sa conférence? Non, il la fera en anglais, mais un anglais parfait pour les Français, parce que vraiment, on comprend tout. Donc, ça prouve bien que c'est un excellent pédagogue. Je voulais vous dire ça également parce que en fait, ces journées francophones de radiologie sont vraiment ouvertes à toutes les langues, enfin au moins à l'anglais, à l'espagnol. D'ailleurs, nous avons 2 parcours, un parcours en anglais et un parcours hispanique, pour recevoir nos collègues justement non francophones. Et puis ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça nous permet de discuter de diverses thématiques et de nouer davantage de collaboration. Il fallait le dire puisque nous fêtons aujourd'hui la journée de la francophonie, ou en tout cas, enfin, tous les gens qui s'intéressent à la francophonie sont à Erevan. Voilà, bref. Francophonie, mais nous sommes ouverts bien sûr à l'international. D'accord. Alors, autre rendez-vous? Alors, il y a également un rendez-vous extrêmement important, c'est l'intelligence artificielle. Pour la première fois, nous avons un forum dédié à l'intelligence artificielle. Vous savez qu'on en parle beaucoup. Eh bien, nous avons donc dédié cet espace de telle façon d'ailleurs à ce que cela permette et favorise les débats. Il y aura des conférences et cet après-midi à 14 h, c'est également le top départ pour un très gros data challenge. C'est le plus gros d'ailleurs sur le plan européen, avec 5 thématiques, 3 modalités d'imagerie et des équipes, plus de 25 équipes pluridisciplinaires qui vont travailler sur plus de 3500 images anonymisées. Donc c'est tout à fait fantastique. Et ils vont être là, au Forum IA, en train de travailler sur ces thématiques. Ça va vraiment être extrêmement intéressant. C'est l'intelligence artificielle en direct. Absolument. Donc, et ça va être un moment privilégié pour nouer des collaborations. Et pour terminer, professeur Anne Cotten, vous avez noté quoi? Alors la conférence inaugurale, bien sûr, à 17 h 30. Je vais avoir le plaisir d'accueillir 2 orateurs tout à fait exceptionnels. Le premier, le docteur Philippe Charlier, qui est médecin légiste et qui est également archéo-anthropologiste. Il va nous parler de l'apport de l'imagerie médicale au service des musées et de l'histoire. Donc ça va être tout à fait passionnant. Ça va être aussi l'imagerie juste dans cette thématique. Et puis nous aurons également le plaisir d'accueillir le professeur Elias Zerhouni, qui est de renommée internationale, qui a une vision et une expérience tout à fait exceptionnelle et qui va nous parler des grandes tendances en biomédecine et de leur impact potentiel sur la radiologie. Merci Anne Cotten, la présidente des Journées francophones de radiologie. On va suivre évidemment tout ça, notamment sur le plateau télévision des JFR, où nous recevrons plusieurs de ces intervenants et experts. Voilà, merci beaucoup. Je peux rajouter quelque chose? Allez-y, je vous en prie. 2 nouveaux programmes, Résonance et Un jour un débat, sur ce plateau télé. Merci, bon congrès, et puis bon courage, et puis quand même bonne chance. Merci bien. À bientôt. Au revoir.